Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Alors cette semaine, on vous emmène dans le département du Gers, un territoire rural qui procède de grandes richesses, mais aussi qui doit faire face à des enjeux, à des difficultés que connaissent notamment les territoires ruraux. C'est en tout cas le Gers, une terre connue aussi pour sa gastronomie et son art de vivre. C'est aussi un archidiocèse à la prestigieuse histoire. Et le Gers est lié à de grandes figures, des figures fortes comme celle très célèbre de D'Artagnan, mais aussi celle plus contemporaine et d'un tout autre registre, celle de Claire de Castelbajac, qui est liée notamment à l'abbaye cistercienne de Boulor. Le Gers, c'est un peu moins de 190 000 habitants environ. Le maillage territorial de l'Église catholique dans le Gers est constitué de 26 paroisses et 3 doyennés. Il y a par ailleurs une vingtaine d'établissements scolaires au sein de l'enseignement catholique. C'est un enjeu d'ailleurs pour ce diocèse, on va en parler dans cette émission. Le presbytérium compte une soixantaine de prêtres, dont 20 qui sont en activité à plein temps. 2 séminaristes sont actuellement en formation pour le diocèse. Parmi les forces vives, notons une dizaine de diacres permanents, une cinquantaine de laïcs en mission, dont une dizaine de salariés, et une dizaine de communautés religieuses, des communautés religieuses aussi dont on va parler dans cette émission, avec notre invité, Monseigneur Bertrand Lacambe. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être présent sur le plateau de la vie des diocèses. Merci pour votre accueil. Alors, vous êtes archevêque d'Auch depuis 2020. Au sein de la Conférence des évêques de France, vous avez aussi cet engagement au sein du Conseil enfance, jeunesse et vocation, avec en particulier la responsabilité sur les vocations. Quelques dates. Vous êtes né en 1966, vous avez été ordonné prêtre en 2001 pour le diocèse de Montpellier, où vous avez été vicaire général de 2011 à 2016, avant donc d'être nommé et ordonné évêque auxiliaire de Bordeaux, jusqu'en 2020, année où vous avez été nommé et installé donc archevêque d'Auch. Votre devise épiscopale, par la croix, vers la gloire du Père. Alors, Monseigneur Lacambe, j'aimerais peut-être démarrer cette émission avec un événement qui s'est déroulé au plan national il y a à peu près un mois, fin avril, début mai. Un événement important, le Congrès des vocations. Vous l'avez vécu tout particulièrement, avec notamment cette responsabilité sur les vocations au plan national. Comment l'avez-vous vécu ? C'était un événement nouveau dans cette forme-là. Bien, ça faisait vraiment longtemps qu'il n'y avait pas eu de congrès vocation, et c'est vrai que c'est une forme nouvelle. J'avais eu la joie de participer au synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel à Rome, et au cours de ce synode, et puis dans l'exhortation apostolique qui a suivi, le pape François insistait beaucoup sur le fait de dire l'évangélisation des jeunes, c'est par les jeunes. Et nous nous sommes dit, parler des vocations, eh bien, on ne le fait pas sans les jeunes. Donc nous avons une première partie sous forme de colloque, donc un peu plus intellectuel, avec les acteurs de la pastorale des enfants, des jeunes, des vocations. Et puis la deuxième partie, à partir du samedi midi et du dimanche, c'était avec des jeunes eux-mêmes qui ont participé, 150 jeunes venus de toute la France. Et une des raisons pour lesquelles ils étaient là, c'était pour leur dire « on a besoin de vous pour parler des vocations ». Comme on le fait au cours des événements de la pastorale des étudiants, de la pastorale des jeunes pros, comme on le fait à Lourdes au Parvis des vocations. Mais c'est important de se former aussi pour eux. Donc la première raison pour laquelle ils étaient là, c'était de leur dire « on a besoin de vous pour parler des vocations. Et puis on peut aussi vous aider dans votre discernement vocationnel ». Et on a eu beaucoup de joie à voir se rassembler des gens variés, bien sûr prêtres, religieux, religieuses, et c'était une joie de se retrouver. Mais ce n'était pas que les prêtres, les religieux et les religieuses, c'était quelques diacres aussi, et beaucoup de laïcs qui sont acteurs de la pastorale des vocations. Et ça vient nous dire que l'Église est vocationnelle et que si nous sommes disciples missionnaires, si nous sommes disciples de Christ, c'est que chacun nous avons été appelés. Et c'est vrai pour les vocations spécifiques, c'est vrai pour toute vocation, et c'est vrai aussi dans la vie des diocèses. Il nous faut appeler des personnes nouvelles pour évangéliser aujourd'hui. Alors, dans votre diocèse, justement, vous allez connaître une ordination diaconale en vue du presbytérat au mois de juin. J'imagine, voilà, c'est un événement, ça va être un événement, un grand rendez-vous pour le diocèse. C'est vraiment une joie
pour le diocèse d'Auch de se retrouver le 19 juin à la cathédrale où est en stage Jérôme, là, qui suit ses études au séminaire de Toulouse, comme François-Xavier, qui est séminariste aussi. Et voilà, ils sont à proximité du diocèse, ils y viennent régulièrement. Et maintenant, le parcours de Jérôme arrive à l'ordination diaconale et ça sera l'occasion pour tout le diocèse de se réjouir de ce grand et beau moment qui s'annonce. Alors vous parliez aussi d'une certaine manière de retrouvailles, de pouvoir refaire des grands rassemblements. Vous avez aussi vécu finalement un grand pèlerinage diocésain à Lourdes début avril. Oui, alors personnes. J'ai été installé à la cathédrale d'Auch en novembre 2020 avec une assemblée de 50 personnes qui était ce qui était permis par les normes sanitaires de l'époque. Et d'un certain côté, ça a été un très beau moment parce que beaucoup de personnes ont pu suivre la messe d'installation grâce aux moyens modernes de communication. Mais ça manquait un peu de saveur aussi. Et je dirais, j'ai un peu pris ma revanche le 2 avril dernier où nous étions plus de 850 fidèles du Gers rassemblés à l'église Sainte-Bernadette à Lourdes. Et parmi toutes ces personnes, il y avait 300 enfants et jeunes et leurs parents qui étaient là. Et ça a été vraiment un beau signe de vie d'église. Et je remercie ces enfants, ces parents qui sont venus et qui ont dit on va aller passer une journée à Lourdes, où on a essayé de faire des propositions variées, mais pour les enfants et les parents, c'était surtout un escape game dans le sanctuaire qui a eu beaucoup de succès. Alors, il y a eu des propositions pour les fiancés qui étaient plus ciblées, il y a eu des propositions plus pour les aînés. Les aînés qui étaient heureux de se retrouver aussi, parce qu'ils venaient des 4 coins du diocèse et depuis longtemps, ils ne s'étaient pas retrouvés. Et puis, un temps de bénédiction des familles aussi qui a été un très, très beau moment. Et puis, la grand-messe diocésaine où on a célébré le Seigneur, cheminant vers Pâques. Et je crois que vraiment, nous avons été encouragés. On ne vit pas pour les temps forts, que ce soit ce congrès vocation que j'évoquais et surtout ce pèlerinage diocésain en famille à Lourdes. Mais c'est vrai que c'est quand même des moments dans lesquels on est encouragé et qui nous permettent, après, au jour le jour, de poursuivre notre foi. Alors j'évoquais les communautés religieuses en préambule de cette émission. Alors on va aller à Auch, à la rencontre des Sœurs de Charité de Sainte-Marie. Fondée en 1871 à Auch par Marie-Louise Angélique Clarac, la congrégation compte environ 260 religieuses dans une cinquantaine presque, maisons dans le monde. Elles sont investies dans la santé, dans l'éducation, avec une grande proximité auprès des plus démunis. Depuis 2013, la congrégation est présente à Auch, d'abord dans le cadre d'un appartement à Chelem, et depuis un an dans le presbytère de la paroisse Sainte-Bernadette. Alors, tout en gardant des liens avec les gens de ce quartier, où elle continue d'effectuer des visites à domicile, notamment chez des migrants. Et depuis un an, elle rencontre aussi dans la rue des SDF. Alors, je vous propose de le voir avec ce reportage. On regarde. Bien sûr. Cet après-midi, sur le parvis de la cathédrale d'Auch, c'est la pause café. Une initiative lancée par les Sœurs de Charité de Sainte-Marie en décembre dernier. 2 fois par mois, elles installent une table et offrent des boissons chaudes et des gâteaux à ceux qui le souhaitent. Oui. Ma sœur, il y a notre frère Martin qui vient d'arriver là. Oh, bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Ça va? Ouais. Cette parenthèse conviviale est ouverte à tous, en particulier aux personnes démunies ou isolées, car le charisme de leur congrégation est d'être proche des plus pauvres. Alors cette idée, l'Esprit Saint m'a poussé de faire cette convivialité avec les personnes, surtout qui vivent toutes seules. Pour nous, les frères marginaux, ont la place unique dans notre charisme. Et parce que dans les pauvres, nous voyons le Christ. C'est très bien. On est ensemble, on discute, on rigole, on est bien. Quelle que soit la religion, quelle que soit la nationalité, quel que soit le niveau social, on est tous ensemble sur une table. Là, c'est très très rare d'avoir une occasion comme ça dans la vie. Arrivées à Auch en 2014, les 3 sœurs, 2 Mexicaines et une Indienne, vivent aujourd'hui dans un ancien presbytère. Elles y continuent la mission de leur fondatrice, Mère Marie Clarac, qui est née ici, à Auch, en 1817.
le fait que nous sommes habillés, qu'on porte un habit, et notre désir, c'est de parler de Dieu et de porter à nos frères l'espérance. Quand nous sommes arrivés ici, tout était nouveau, on ne connaissait rien. Et la prière que je fais pendant des années, dis-moi, comment est-ce que tu veux que je te rende gloire ici? Et aujourd'hui, la réponse est là. Quand je vois des frères comme aujourd'hui qui se sentent aimés, combien de fois nous sont dit, vous nous aimez? Dans cet esprit, elles rendent visite régulièrement aux familles des quartiers populaires de la ville pour partager avec elles la nourriture qu'on leur apporte. Nous devons partager cette maison, des œufs et la confiture pour les enfants. C'est vraiment la providence que nous donne et nous, on partage toujours avec nos frères. Jamais on dit on vous amène ça parce que vous avez besoin, non. On vous amène ça parce qu'on partage avec vous ce que nous savons. Au-delà d'une simple aide alimentaire, elles se déplacent pour être à l'écoute des personnes qu'elles rencontrent. La plupart des habitants de ce quartier vivent dans la précarité. Leur apostolat est d'apporter un soutien spirituel, moral et matériel aux plus démunis, là où elles se trouvent. Que Dieu te bénisse et que te donne beaucoup de santé. Au quotidien, la petite communauté rend témoignage, modestement, de l'amour du Christ envers tous, et en particulier les oubliés de la société. Monseigneur Lacombe, être à l'écoute, parler de Dieu et porter l'espérance, hein, ce sont les mots de ces religieuses. Je voudrais revenir avec vous sur peut-être le fait qu'elles ont depuis une grosse année un nouveau lieu. Comment ça s'est passé, comment ça s'est fait et quelle est finalement pour vous, j'allais dire, comme pasteur, l'attente que vous avez de leur rôle, de leur mission, de leur vocation? Bien, je crois que c'est très heureux qu'il y ait eu ce reportage. La vie religieuse dans le diocèse d'Auch est assez importante puisqu'il y a une centaine de religieux et je dirais dont 90% de religieuses. Et donc, ces sœurs de la Charité de Sainte-Marie ne sont pas une communauté très importante, mais elles sont là et elles font signe. Et je crois que c'est beau de voir dans ce reportage à la fois qu'elles accueillent sur le parvis de la cathédrale, ça leur arrive aussi de le faire au presbytère de la Boubée, mais elles se rendent aussi chez les gens. Donc c'est vraiment ce double mouvement de la vie religieuse apostolique qui est là. Et c'est vraiment une démarche de gratuité qui est là, qu'elles ont. Elles ont d'autres activités aussi, parce que c'est important pour elles de vivre. Et je crois que le fait qu'elles aient d'abord été logées dans ces HLM, ça correspondait à leur charisme d'un certain côté, mais toutes les religieuses de la Charité de Sainte-Marie ne sont pas dans des HLM, et ça leur a permis vraiment d'être proches des personnes. Et là, elles sont restées dans le même quartier, donc elles sont toujours en lien avec ces populations. Mais je dirais, il n'y avait pas tellement de raisons qu'elles prennent un appartement qui peut servir à d'autres personnes. Nous, on avait aussi un peu d'espace aussi pour les loger de manière un peu plus au large, notamment qu'elles puissent avoir un oratoire dans lequel se recueillir. Donc, je dirais, elles restent dans le même quartier avec lequel elles ont fait connaissance et elles vivent la gratuité de cette manière-là. Elles sont dans le monde, comme d'ailleurs une partie des religieuses finalement de votre diocèse. Finalement, elles sont. Mais on a la grâce d'avoir les deux, parce qu'on a des religieuses qui, quoi qu'il en soit, prient pour le monde, en communion avec le monde. Mais c'est vrai qu'il y a l'abbaye de Boulor, il y a le Carmel de Lectoure, mais il y a aussi des religieuses apostoliques, et il y en a à Auch avec les sœurs de la Charité de Sainte-Marie, les petites sœurs des pauvres aussi, d'autres communautés qui sont présentes. Et c'est vrai que cette vie religieuse apostolique est parfois moins connue, mais c'est vraiment une belle manière de vivre avec le Christ dans une petite communauté, vivant la fraternité et au service de ceux qui en ont besoin. Alors, au Boulor, on voit aussi la réalité agricole, qui est une réalité importante dans votre diocèse. Vous étiez d'ailleurs un des évêques présents au Salon de l'agriculture.
Alors, quel est votre regard sur la situation aujourd'hui des agriculteurs? Je pense notamment aux difficultés de la filière canard, producteurs de lait. Comment vous, comme évêque, vous regardez, vous êtes attentif à cette réalité-là? Oui, c'est vraiment les deux filières qui pour nous sont les plus difficiles, enfin qui vivent le plus de difficultés actuellement, puisque dans la filière lait, pas simplement dans le Gers, mais dans tout l'environnement du sud du Gers, eh bien, il y a une grande usine qui redéploie ses activités et qui donc va fabriquer des produits laitiers plutôt à base de céréales. Je ne sais pas comment on les appelle d'ailleurs maintenant, ces produits. Mais donc, il y a beaucoup de producteurs qui ont investi et qui ne vont plus avoir ces débouchés-là. Et puis, pour la filière canard aussi, c'est des grosses inquiétudes avec la grippe aviaire. Donc, ces agriculteurs prennent des précautions, mais quand il y a un foyer qui arrive, il y a des précautions très larges aussi qui doivent être prises. Il y a des questions de contraintes de commerce international où, pour le moment, on n'accepte pas sur certains marchés que des animaux soient vaccinés, alors que ça serait peut-être une manière de sortir de cette crise. Il y a des agriculteurs qui vivent aussi des très belles situations. Hein. On a des situations de grande culture, on a des élevages de porcs, de brebis, on fait aussi du vin pour la consommation du côté de Saint-Mont ou d'autres lieux, et aussi pour l'Armagnac, qui est un produit qui est bien connu. Donc je crois que pour nous, c'est important qu'on puisse, avec ces agriculteurs, vivre notre vie chrétienne au plus près du terrain et avec ces rassemblements Terre d'Espérance qui n'ont pas pu avoir lieu à cause du Covid, on a pu avoir quand même 2 journées sur le diocèse qui nous ont permis de rassembler des agriculteurs. On a eu il y a peu de temps une mission qui est venue avec les étudiants de Toulouse, la caravane missionnaire de Toulouse qui est venue, et il y a eu un temps de rencontres, de bénédictions, d'exploitation agricole. Donc ça fait partie vraiment de notre mission. C'est pas la seule, mais c'est un aspect important de partager en chrétien, et puis d'être acteur aussi de liens dans l'agriculture, parce qu'il y a des difficultés qui peuvent se rencontrer pour tout le monde. Certaines images de l'agriculture, les producteurs de canards, mais il y a quand même des différences entre les agriculteurs. Il y en a qui font des choix, du bio, il y en a qui vont s'attacher davantage à produire largement, mais aussi en étant respectueux d'un certain nombre de choses. Il y a la question des sols qui se pose beaucoup, qui n'est pas toujours étudiée. C'est vrai que le sol, c'est quand même ce sur quoi on est, et c'est ce qui nous permet de produire, mais il faut pouvoir le respecter. Et donc, c'est des enjeux forts, et cette équipe locale de Terre d'Espérance, nous avons retrouvé des forces et de l'entrain grâce à ce beau rassemblement que nous avons eu à Châteauneuf-de-Galor. Alors, une autre question, c'est celle de l'enseignement catholique. Dans le primaire, 12% des élèves sont scolarisés dans l'enseignement catholique, 15% au collège-lycée. C'est donc quelque chose d'important. Les enseignements catholiques, notamment, veillent à accueillir dans une grande diversité des enfants, aujourd'hui des familles. C'est notamment le cas à Masseux, 30 minutes d'Auch, à l'Institut Saint-Christophe, un collège-lycée de l'enseignement catholique. Alors, cet établissement accueille notamment 140 jeunes qui sont en internat permanent. Ils rentrent chez eux quasiment jamais, sauf peut-être à Noël, et qui sont donc l'été à Noël, mais enfin ça veut dire qu'ils passent un certain nombre de week-ends et ils viennent du monde entier. Hein. Donc 34 nationalités différentes. Voilà, 34 nationalités, avec certains peuvent rentrer en famille ou chez des amis, mais d'autres sont là. Et il y a vraiment eu de beaux témoignages pendant la période Covid où ils ont vécu ces moments-là. Et puis maintenant que ça va mieux, mais on va voir. Voilà, alors pour connaître un peu mieux la pastorale qui a mis en œuvre, je vous propose d'écouter le directeur adjoint en charge de cette pastorale.
Saint-Christophe a cette particularité d'être d'abord un établissement catholique, donc avec l'accueil de tous à l'image du Christ, serviteur. On a des actions pastorales plus particulières pour les élèves qui demandent à aller plus loin, avec une préparation sacramentelle en baptême, première communion, profession de foi, confirmation. Et après, de manière plus spécifique pour tous les élèves, on a 3 célébrations par an qui sont des célébrations obligatoires pour tous les élèves de l'établissement, qui ne sont pas des messes, malgré le terme de célébration, mais qui sont plus des temps de réflexion autour d'un thème. Et cette année, notre thème est Fratelli Tutti, c'est-à-dire comment travailler cette fraternité au quotidien. La question, par exemple, des musulmans qu'on a dans notre établissement, qui sont assez nombreux, on en a 35 qui ont entamé le ramadan qui a commencé, puisque nous mettons en place pour nos internes permanents principalement, la possibilité pour eux de faire le ramadan avec une organisation avec les cuisines. Donc c'est les respecter dans leur foi, mais c'est aussi parler de notre foi en tant qu'établissement catholique. Et je pense que pour ces élèves-là, le plus gros travail, c'est dans tout l'accompagnement éducatif que l'on fait vis-à-vis des jeunes. Donc je pense que c'est une pastorale qui s'adresse à tous et qui cherche vraiment à construire tous les jeunes pour leur vie et leur réussite de demain. J'imagine que c'est un discours auquel vous êtes attentif, particulièrement à la fois comme évêque, mais aussi peut-être particulièrement aussi attentif à la question des jeunes et des vocations. Ben oui, c'est un très bel établissement. On a 3 lycées et dans chacun de ces lycées, il y a des pensionnaires parce que les distances se font moins facilement qu'en ville. À Lectoure, on a des élèves qui viennent de toute la région. À Auch, il y a des élèves qui viennent de tout le département. Et ici, au campus La Salle Saint-Christophe, des élèves du monde entier, de religions différentes, ça a été souligné. Mais il y a aussi un certain nombre de chrétiens et de catholiques venant d'origines diverses et qui sont encourageants pour la communauté chrétienne. Parce qu'il y a des fois, on a un peu du mal à mobiliser les jeunes chrétiens. Et bien là, on voit des jeunes chrétiens qui sont loin de chez eux et qui disent on souhaite pratiquer notre foi, on se prépare à la confirmation. Et je prends la confirmation parce que, notamment au niveau du lycée, c'est là qu'il y a le plus d'étrangers qui sont là. Et bien, ils viennent encourager ceux qui sont dans le Gers, préparer leur confirmation en même temps. Et c'est vraiment un beau moment de fraternité que nous vivons ensemble. Juste un mot, les JMJ, c'est dans un an ou presque, à Lisbonne. Comment finalement ça se prépare aujourd'hui en France ? Au niveau national, je dirais qu'il y a déjà eu des rencontres. Il y a déjà une délégation qui est allée au Portugal de 70 diocèses. Ce congrès des vocations était une étape aussi qui nous conduit vers les Journées mondiales de la jeunesse. Et puis, je dirais, dans les grands diocèses, il y a des aumôneries, il y a des groupes. Et dans les petits diocèses, il y a aussi des choses, parce qu'on évoquait ces établissements, il y a aussi on a 2 groupes scouts, j'aimerais bien qu'il y en ait un 3e qui puisse s'ouvrir, et on voit là des chefs qui, le week-end, rentrent chez leurs parents pour les voir, ça c'est important, mais aussi pour se mettre au service. Donc on a quelques étudiants, peu, Auch c'est une ville de 22 000 habitants, mais il y a quelques BTS qui sont là. Il y a quelques jeunes pros qui sont présents aussi. Et puis, on a ces jeunes étudiants qui sont fiers de leurs racines gersoises ou gasconnes et qui sont attachés au diocèse. On le voit particulièrement, ce que j'ai vu, au PLVTT. Et je ne doute pas que pour les JMJ, il y a un certain nombre de jeunes aussi qui vont venir retrouver leurs racines pour partir avec le diocèse d'Auch et puis vivre cette grande fraternité qu'on évoquait avec Fratelli Tutti au moment des JMJ au Portugal. Alors, Monseigneur Lacombe, on arrive à la toute dernière partie de cette émission. Il nous reste 2 minutes 30. C'est une partie au cours de laquelle les fidèles de votre diocèse peuvent vous poser des questions. C'est ce qu'on appelle les questions de terrain. Voilà une première question de Marie-Danielle Gros. Elle est professeure à la retraite. Monseigneur, quand même, il y a une question centrale que j'aimerais vous poser. Nous piétinons dans l'œcuménisme. Où va-t-il ? C'est-à-dire, que devons-nous faire ? Que devons-nous penser si nous devons nous investir carrément ? Je pose la question. Ou bien arrêter ? Parce que nous voyons bien qu'il y a un essoufflement depuis une vingtaine d'années, à peu près.
Stop ou encore l'œcuménisme? Encore et toujours. Merci Marie-Danielle, je vous reconnais. Je vois que vous demandez un peu d'encouragement, je vous le donne. Soyez fidèles à tout ce que vous avez vécu jusque-là. Et nous nous sommes retrouvés à la lecture de la Passion avec nos frères protestants. Vous avez remarqué qu'il y avait des jeunes qui étaient là. Et ces jeunes qui sont là, de la communauté de Bethesda, issus de la Réforme, je les rencontre régulièrement pour les maraudes dans les rues d'Auch. Alors je crois que c'est important d'être présent avec les jeunes. Donc bien sûr, on continue, mais on est sensible à agir avec des plus jeunes. Je crois qu'il y en a un d'ailleurs plus jeune qui va poser une question. Voilà, donc une deuxième question qui vous est posée par Liliane. Alors il est en classe de 3e et il a été baptisé à Pâques cette année. Bonjour mon père, quel conseil donnerez-vous à un ou une future baptisée qui cherche à marcher sur les traces de Jésus? Merci Ilial pour ta question. Eh bien je dirais continue et sois attentif à ce qui vient de nouveau. Ce moment de ton baptême a été vraiment un grand moment. Tu as été accompagné par d'autres personnes. Eh bien continue ta vie de chrétien avec d'autres jeunes. Voilà, et monseigneur, dernière question de Beniela, elle est en classe de terminale. Est-ce qu'il serait possible, à chaque fin de cérémonie ou à chaque fin des messes, de pouvoir en fait intégrer quelques temps de 5 minutes pour permettre l'intégration en fait des nouveaux fidèles dans l'église ou dans des activités chrétiennes? Eh bien, Beniela, propose cette idée dans la paroisse où tu vas. J'ai quelques idées parce que j'imagine que tu es au campus La Salle Saint-Christophe. Ça fait un peu plus d'1 an que je suis dans le Gers maintenant. J'ai été privé de ces moments de convivialité parce que c'était le moment du Covid, mais ils sont indispensables. Et chaque fois que je vais au campus La Salle Saint-Christophe, je vis des bons moments de rencontre et de fraternité. Et c'est vrai que si on célèbre le Christ ressuscité ensemble, il faut pouvoir échanger et vivre ensemble la fraternité ensuite. Merci, monseigneur Lacombe. C'est la fin de cette émission. Merci encore d'avoir répondu à la question et à celle des fidèles de votre diocèse. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour en savoir plus sur le diocèse, vous pouvez évidemment aller sur le site internet dont l'adresse s'affiche en bas de vos écrans. Vous pouvez aussi revoir cette émission évidemment sur notre site internet ktotv.com. Cette émission et bien d'autres. Merci encore pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt.